Comment augmenter la mémoire sur WordPress sans une ligne de code, sans entrer dans le code parce que je sais que c'est impressionnant la première fois qu'on le fait. Moi, j'aurais beaucoup aimé tomber sur le tutoriel que je vais vous faire maintenant, il y a quelques années déjà. L'idée, c'est sans rentrer vraiment dans le code, dans les abysses de WordPress et d'aller pouvoir modifier une petite ligne de code et de changer un petit peu pour pouvoir allouer plus de mémoire à notre site. Eh bien, on va le faire avec une simple extension et ça en 2 clics. L'idée étant que sur cette chaîne, j'essaie de donner le super pouvoir WordPress à un maximum de personnes. Ça implique de ne pas parler de code. Je ne parle pas sur cette chaîne de PHP. Je ne parle même pas de CSS, presque pas de HTML et quasiment pas de CSS sur cette chaîne. En tout cas, très rarement. Donc vous allez voir que ça va être très simple avec cette extension. Et juste avant de vous montrer, faire une petite démonstration, vous allez voir ça va prendre 2 clics et ça peut vous arriver de devoir rencontrer cette situation où un plugin que vous installez ou un thème ou autre vous dit petite erreur du coup. Alors vous allez avoir un écran blanc avec une erreur qui vous dit il n'y a pas assez de mémoire sur votre site, ou alors éventuellement juste une petite notice, ça pourra apparaître ici typiquement, hein. Vous savez, il y a souvent des petites bannières qui apparaissent dans WordPress, des différents plugins que vous installez. Eh bien, on pourrait vous dire, ça manque de mémoire sur votre site, vous n'avez pas assez de mémoire, il nous faut minimum 128 ou 256 mégabits de mémoire allouée au PHP. Eh bien, du coup, dans tous les cas, ce que vous avez à faire simplement, c'est suivre ce petit tutoriel et puis vous allez faire la petite manip avec moi et vous serez bon, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de ça, en sachant que éventuellement, du coup, vous pourriez avoir des limitations en fonction de l'hébergeur chez lequel vous avez votre site WordPress, OVH, ODoSwitch, One-on-One ou peu importe l'hébergeur. Donc dans ce cas, si jamais du coup ça ne suffit pas la petite manip que je vous montre dans cette vidéo, ça veut dire que la limitation vient de votre hébergeur et du fait que vous avez peut-être vraiment un plan d'entrée de gamme pas très cher, peut-être vraiment entrée de gamme chez OVH par exemple, où vous allez avoir des petites limitations. Je crois que chez ODoSwitch, la limitation est à par exemple 512. Donc voilà, en fonction des hébergeurs, vous avez des limitations. Donc normalement, ça devrait bien se passer pour la majorité d'entre vous avec ce que je vais vous apprendre à faire dans cette vidéo. Et pour les autres, tout ce que vous avez à faire, c'est contacter votre hébergeur, support, téléphone, peu importe. Vous leur demandez et vous leur demandez de le faire eux-mêmes, puisqu'en général, ils peuvent le faire manuellement et débrider en gros votre site et vous permettre d'avoir plus de mémoire sur votre site WordPress. Donc c'est tout. Rapidement, avant de faire le tutoriel, je rappelle que là, j'ai une promotion actuellement qui se termine demain soir. Donc, c'est la seule fois que je fais une promotion à cette ampleur-là. C'est en fait WordPress Masterclass. Non seulement c'est une promotion, mais en plus, je la retire de la vente tout simplement. Donc, actuellement, vous avez un lien encore en description. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Jetez un œil parce qu'après, vous ne pourrez plus jamais profiter de WordPress Masterclass et encore moins à ce tarif-là. Et d'ailleurs, peu importe le tarif, de toute façon, je retire de la vente. Donc voilà, c'est dans le cadre du Black Friday, n'hésitez pas, lien en description jusqu'à demain soir le 4 décembre. Donc c'est parti pour le tutoriel. Tout ce qu'on va faire, c'est aller dans les extensions. Vous cliquez sur ajouter et on va chercher une petite extension pour faire cette manip en 30 secondes. Vous tapez en recherche WP config. Ça, c'est le nom du fichier que vous devriez éditer manuellement si vous rentriez dans le code. C'est pas forcément très compliqué, il n'y a pas besoin d'apprendre à coder ni quoi que ce soit, mais ça peut, encore une fois, impressionner les gens la première fois qu'ils doivent le faire. Et en fait, il y a plus simple, il y a justement ce que je vous montre dans cette vidéo. Donc, le fameux fichier qu'il faut éditer, on tape ça directement, WP config, et ici, vous allez avoir une extension file rédacteur. Donc là, vous faites installer et activer, comme d'habitude. Une fois que l'extension a été activée, on a un menu en bas qui s'appelle WPCF Editor. Alors, pour ceux qui se diraient encore une extension, du coup, juste pour faire une petite manip qu'on pourrait faire justement à la main dans le code, mais qui n'est pas forcément compliqué, si on le fait vraiment pas à pas, bah rassurez-vous, cette extension, vous l'installez, vous faites la manipulation et vous désinstallez l'application, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de laisser le plugin installé. Donc faites la manip et désinstallez le plugin. On peut faire d'autres choses intéressantes avec ce plugin, mais je me concentre sur la mémoire ici. Donc on clique sur WCF Editor. Et ici, on va aller nulle part en fait, on va aller juste ici. Donc là, vous voyez, par défaut, la mémoire qui allait sur mon site allouée, sur mon site, ici, c'est de 40 mégabits. Et ce que je vais faire ici, c'est que vous allez pouvoir augmenter. Donc, par défaut, en fonction des besoins que vous pourriez avoir, vous allez pouvoir rentrer la valeur soit 128, vous rentrez la valeur 128, ou alors, en admettant que pour la majorité d'entre vous, ça va passer, que vous n'aurez pas de limitation serveur,
Vous pourriez même pour couvrir, je pense, on va dire à 98-19% de vos besoins, mettre 256. 256, normalement, ça convient à tout le monde. Je pense pas que vous allez installer d'extension qui va vous demander plus de ressources serveur. Donc tout ce que vous avez à faire ensuite, après le 256 ici, c'est cliquer sur Save. Vous allez avoir une petite notice qui va vous alerter en vous demandant si vous êtes sûr de vouloir faire ça. Donc pas de panique, on sait ce qu'on fait, donc vous inquiétez pas, vous pouvez y aller, vous cliquez sur Update et Done. Et ensuite, bah c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire et je peux vous assurer qu'à l'époque où je cherchais des tutos, notamment sur Google pour comment augmenter et modifier la mémoire de mon site, eh bien il fallait absolument passer par la porte de derrière, la petite, aller quelque part et tout, trouver ce que c'était, comprendre ce que c'était qu'un FTP et tout. Alors encore une fois, c'est pas forcément très compliqué, mais vraiment ici je m'adresse au plus grand nombre. Je veux que WordPress vous puissiez l'aborder en toute simplicité, sans vous prendre la tête, sans penser code, sans penser voilà. J'essaie de donner WordPress, le super pouvoir WordPress au plus grand nombre. Donc vous voyez ici un plugin tout simple, c'est tout ce qu'il y avait à faire et maintenant eh ben, vous pouvez retourner dans les extensions, désactiver et désinstaller l'extension qu'on vient d'installer. Vous venez, félicitations, d'augmenter la mémoire de votre site WordPress. Donc petite vidéo très rapide, je suis un petit peu dans le rush du coup, j'ai beaucoup de choses à faire, c'est les temps qui veulent ça, Black Friday et puis d'autres choses. Donc bah, du coup je reprends très rapidement les vidéos, je garde de toute façon le rythme d'une vidéo par semaine sur WordPress. 2021 sera une grande année, vous verrez, je vous ferai des annonces probablement début janvier sur tout ce qui se passera sur la chaîne. Donc moi je vous laisse là-dessus, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On parle de WordPress essentiellement sur cette chaîne, d'ailleurs même pas essentiellement, on ne parle que de WordPress sur cette chaîne. Donc abonnez-vous, pensez à liker la vidéo pour encourager la chaîne, pensez aussi au lien qui se trouve dans la description si vous voulez encore profiter de l'offre qui court jusqu'à demain soir. Et puis bah, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.